passe maintenant à l'entrevue de la semaine. Notre premier invité pour 2016, Maxime Huppé-Labelle. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Martin. Alors, Maxime, tu as été commissaire scolaire pour la commission scolaire au Cœur des Vallées. Tu t'es présenté aussi au Parti conservateur aux dernières élections fédérales. Exactement. Donc, toi, tu as un intérêt quand même marqué pour la politique et ça fait longtemps. Oui, en fait, depuis le référendum de 1995, j'avais 6 ans à cette époque-là. Je suivais la politique tous les soirs, puis je pense que j'ai jamais lâché depuis ce temps-là, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Et puis récemment, je me sentais prêt là, à essayer de pouvoir représenter les gens puis de faire avancer les idées là, auxquelles je crois. Là. À l'université, tu as étudié aussi là-dedans en politique? Oui, en sciences politiques puis en administration publique. Donc, c'est ce qui m'a amené incidemment à travailler dans la fonction publique du gouvernement du Canada là, comme fonctionnaire. Aux dernières élections fédérales, tu t'es présenté. Oui. C'est un beau gros défi. Oui. Tu évaluais à combien tes chances de pouvoir remporter à ce moment-là? Est-ce que tu étais confiant? Bien, je vous dirais que en politique, surtout quand on se présente sous la bannière d'un parti comme ça, dans une élection générale, il faut être prêt à perdre, il faut être prêt à gagner. Moi, j'étais prêt à perdre, j'étais prêt à gagner. Je suis allé avec mes convictions, puis je savais que peu importe si on gagne ou perd, il y avait quelque chose qui s'emmenait après ça. Puis ce qui fait en sorte que je suis quand même totalement satisfait de la campagne qu'on a menée. On était présents, que ce soit dans les médias, sur le terrain. On a rencontré beaucoup de gens. On a été capable de véhiculer nos idées. Malheureusement, les gens du comté d'Argenteuil-la-Petite-Nation n'ont pas choisi l'option conservatrice. Est-ce qu'ils n'ont pas choisi l'option conservatrice ou ils n'ont pas choisi Maxime Huppé-Labelle? Bon, ça, l'avenir va nous le dire. Moi, je pense qu'ils n'ont pas choisi l'option conservatrice. Puis ça va être au parti à se reconstruire justement avec la course au leadership pour présenter quelque chose qui représente peut-être plus les Canadiens là, de 2016. Le jour même des élections, oui. Alors quand l'émission spéciale le soir a commencé, quand on commençait à dévoiler les résultats, est-ce que tu croyais, est-ce que tu pensais que tu avais des chances? Comment tu voyais ça? Est-ce que tu disais, je me semble que je feel que oui, je vais gagner? Non, mais je pense que ce soit au Parti néo-démocrate ou les conservateurs ou le Bloc, je pense que c'était clair dans tous les partis que c'était les libéraux qui étaient pour gagner sur l'échelle nationale. Donc, dans notre comté, la journée du vote, là, on doutait entre le NPD et les libéraux, là, mais non, c'est sûr qu'on est réaliste. On fait des sondages, on fait du porte-à-porte, on fait des appels, on a le feedback du terrain. Mais non, c'est ça. Quand ça a débuté 3 mois avant ce temps-là, donc 3 mois avant, tout est encore possible. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Puis même si j'avais eu aucune chance, comme on a dit, aucune chance de gagner, je pense qu'il fallait quelqu'un pour Argenteuil-la-Petite-Nation qui soit de qualité pour représenter les idées conservatrices. Puis je pense que j'ai été cette personne-là. Avec toute l'énergie, justement, investie pour se préparer pour les élections, puis tout ça, quand le résultat tombe et qu'on a perdu, combien de déçus tu as été? Bien, comme je dis, moi, j'étais prêt à gagner ou perdre. Donc, déçu, c'est sûr qu'on aurait toujours aimé mieux gagner, mais les choses continuent, puis les idées continuent à avancer, puis il faut continuer à travailler fort avec le Parti conservateur ou que ce soit ailleurs pour faire avancer les idées de liberté, que ce soit économique ou sociale. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant côté politique? C'est quoi tes ambitions? Bon, c'est sûr qu'il y a une course à la chefferie du Parti conservateur qui s'en vient incessamment, là, comme on a annoncé récemment que la date de l'élection va être en mai 2017. Donc, les différents candidats commencent à s'organiser. Moi, j'ai déjà identifié un des candidats que je nommerai pas aujourd'hui, mais avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et puis, on travaille à voir là, comment on va pouvoir faire en sorte qu'il soit porté au pouvoir. Vous avez été commissaire scolaire à la commission scolaire au Cœur des Vallées et vous avez quitté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est un mélange de plusieurs facteurs, mais je vous dirais qu'il y avait un certain ras-le-bol un peu de ce qui se passe au niveau de l'éducation au Québec. Que ce soit l'austérité libérale ou les réactions syndicalistes, qu'il fallait juste protéger les jobs des enseignants. Les deux côtés ne m'intéressent pas. Puis ensuite, le fait qu'on annonce que bientôt, on va supprimer les postes de commissaires puis abolir les commissions scolaires pour les remplacer par d'autres organes que j'affectionne pas plus que nécessairement les commissions scolaires. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'en venaient auxquels je pouvais honnêtement pas contribuer, de parce que mes idées ne rentrent pas dans ce cadre-là, premièrement. Puis deuxièmement, parce que j'ai des engagements aussi professionnels, familiaux, qui sont récemment arrivés dans le portrait, puis je devais faire des choix. Puis je pense que c'était le meilleur choix que j'ai fait pour moi, mais aussi pour tout le monde.
Je veux parler un petit peu de votre caractère. Vous avez un caractère assez fonceur, assez bouillant. Je pense à 2 événements en particulier. Une réunion de la commission scolaire où vous avez filmé vous-même des manifestants, mais en pleine réunion. Je pense aussi à un jeune étudiant du primaire qui avait fait une intervention pendant une réunion. Et vous, après ça, vous aviez approché les médias pour dénoncer un peu qu'un enfant... qu'on utilise la parole d'un enfant à faire des fins de propagande syndicale. Alors, vous êtes toujours quelqu'un qui est quand même assez fonceur, vous n'avez pas peur de le faire non plus. Non, exactement. Puis je pense que c'est, peu importe de quel côté on est, qu'on soit plus à gauche, plus à droite, quoi que ce soit, je pense que c'est tout le temps une qualité qu'il faut chercher, surtout chez les jeunes. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer sur la place publique puis de dire tout ce qu'on pense. Il y a trop de gens qui embarquent dans la cassette, que ce soit au niveau politique ou dans les médias ou quoi que ce soit. Puis je pense qu'il faut être capable de dire certaines choses, des fois qui ne plaisent pas à la population, des fois qui choquent la population. Mais si on les croit, puis on pense que c'est la bonne chose, puis c'est dans cette direction-là qu'il faut s'en aller, il faut être capable de mettre nos idées sur la place publique, mais surtout de ne pas recevoir de représailles pour s'être exprimé. Puis, par exemple, quand on filme les gens, quand on est dans son droit, je pense pas qu'on devrait être victimisé par un syndicat ou par quelle autre entité que ce soit. Je pense que c'est un peu ça le cas au Québec. Si on s'exprime plus haut que les autres, on sait de prendre sa place sur la place publique, puis qu'on ne fit pas dans le cadre, bien souvent, on se fait rabaisser par différents organismes, que ce soit les syndicats ou d'autres partis politiques. Puis je pense que c'est très dommageable, ça, pour la démocratie. Et en terminant, très, très rapidement, ce que j'ai appris sur vous, avec vous, on n'augmente pas les taxes. Non, on n'augmente pas les taxes. Ça, j'en reviendrai jamais contre ça. Ça ne peut pas être plus clair. Si jamais j'annonce que je veux augmenter les taxes plus tard dans ma carrière, vous pourrez venir contre moi et dire que je suis totalement pas consentant avec On va garder la clip. Merci beaucoup, Maxime. Parfait, au revoir.